Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Très merci d'être au rendez-vous d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Salut à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau journal Infrastructure pour ouvrir cette session d'actualité. Le gouverneur de province Atou Matoubouana Nkoulouki a lancé le mercredi 1er septembre 2021 les travaux de bétonnage de la voirie de Mbanza-Ngungu. A noter que ce projet de modernisation du réseau routier va devoir s'étendre dans d'autres villes et cités de la province du Congo central. Le détail avec ce timbre vocal de Marie-Foncé Bingo. C'était en présence des élus provinciaux et quelques personnalités de la province que l'autorité provinciale Atou Matoubouana Nkoulouki a lancé le mercredi 1er septembre les travaux de bétonnage de la voirie de Mbanza-Ngungu. Nous avons le devoir de réussir ce pari parce que nous voulons donner un bilan positif au chef de l'État pour qu'en 2023, il soit réélu comme président de la République pour son deuxième mandat. Voilà le sens que nous donnons aux différentes actions que nous avons alignées à travers toute la province. Je dis bien à travers toute la province. Aujourd'hui, nous retrouvons à Mbanza-Ngungu, c'est pour donner un signal fort. Amen. Un signal fort à toute notre population que nous sommes engagés à répondre à leurs attentes sur fond des assignations du chef de l'État, notre patron. Les députés provinciaux de la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu ont salué l'action du chef de l'exécutif provincial qui répond aux attentes de la population. Exécuté par la firme juive de construction Toa Investissement, ces travaux de bétonnage concernent les tronçons routiers allant de l'église Sainte-Thérèse, avenue Foyer, jusqu'au stade Kitemoko. Voilà, quittons l'infrastructure pour l'éducation à présent. Lancé officiellement le lundi 30 août, les épreuves de la session ordinaire des examens d'État édition 2021 se sont clôturées ce jeudi 2 septembre 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les détails dans ces reportages. Pendant 4 jours, soit du lundi 30 août au jeudi 2 septembre, les élèves finalistes du niveau secondaire ont affronté les épreuves de la session ordinaire des examens d'État édition 2021 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ces examens officiels ont été institués depuis 1967 pour mettre en épreuve les connaissances acquises durant toute la formation scolaire, dont la réussite est sanctionnée par l'obtention d'un diplôme d'État. Pendant ces 4 jours, les élèves finalistes ont répondu à une série de questions en rapport avec l'option la science, langue et la culture. Pour certains candidats, les épreuves se sont bien déroulées et on espère à la réussite. L'examen s'est très bien passé. Avant de commencer, j'ai passé cette épreuve. Les gens nous disaient que ça serait tellement dur, puisqu'il y aura d'autres questions qu'on n'a jamais vues en classe sortira là-bas. Mais quand je suis arrivée dans la salle, en voyant les papiers des questionnaires, j'ai vu que presque tout ce qu'on a eu en classe est sorti. On a longtemps entendu ces moments ici arriver, enfin le moment est là, on a bien passé nos épreuves, en tout cas ça s'est bien passé et puis nous espérons à la réussite. La composition des examens n'était pas trop difficile, c'était vraiment facile. On pensait d'ailleurs que ça allait être difficile, qu'on n'arrivait même pas à comprendre, mais c'était vraiment facile. Presque ce qu'on a rencontré là-bas, c'est ce qu'on a aussi appris à l'école chez nous. Donc on a bien travaillé. Notons que cette 54e édition des examens d'État s'est déroulée dans des conditions particulières, notamment la réduction du nombre de candidats dans les locaux et le réajustement du calendrier scolaire suite à la Covid-19.
Voilà, mesdames et messieurs, changeons de registre. Le président congolais, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis mercredi 1er septembre 2021 à Rome, capitale de la République d'Italie, pour une mission officielle. Images et commentaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis le mercredi 1er septembre à Rome, capitale de la République d'Italie. Au menu de sa mission officielle, participer à la 47e édition du Forum Ambrosetti sur l'économie mondiale, assise qui se déroule à Milan sous le thème « Les scénarios d'aujourd'hui et de demain pour les stratégies concurrentielles ». Peu avant ce sommet économique, le premier citoyen congolais et président en exercice de l'Union africaine a échangé avec son homologue au siège de la présidence de l'Italie. Félix Tshisekedi s'est fait accompagner du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de son directeur des cabinets adjoints et de son conseiller spécial en matière de sécurité ainsi que de l'ambassadeur de la RDC en Italie. Les échanges entre les chefs de l'État congolais et celui de l'Italie ont tourné autour du renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Rome pour un partenariat gagnant-gagnant. Félix Tshisekedi a également été reçu au Vatican, siège de l'Église catholique. Et voilà, déterminé à doter la Commission électorale nationale indépendante CENI des nouveaux animateurs pour se diriger cette institution d'appui à la démocratie. Le président des deux chambres du Parlement congolais, Christophe Mbosonkodia et Modeste Bati Lukwebo, ont échangé autour des questions qui entourent la désignation des nouveaux animateurs et convoqué également la plénière de son entérinement pour éviter la perturbation du cycle électoral. Un extrait de Marie-France Ebingo. Comme le président du Sénat vous l'avait dit, la concertation est permanente. À tout moment qu'il y a un problème qui se pose dans notre pays, au Parlement, nous nous retrouvons pour nous concerter, décider sur des orientations à prendre pour régler ces problèmes-là. Nous avons parlé du dossier de la CENI, comment nous devons donner à ce dossier une orientation. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé également de notre famille politique, l'Union sacrée. Nous allons reprendre les contacts, nous allons reprendre nos réunions dans les jours à venir. De ça, nous allons reprendre des réunions dans les jours à venir. L'union sacrée est une réalité politique dans notre pays. Donc, nous ne pouvons pas arrêter la concertation. Nous avions de petits dossiers à régler autour de ces réunions-là. Nous les avons réglés et nous allons reprendre les contacts, nos réunions. La plénière pourra avoir lieu d'un moment à l'autre. Parce que nous devons préparer les dossiers et en même temps, nous devons informer les honorables députés avant d'organiser la plénière. Nous avons souvent l'habitude de nous concerter en tant que majorité avant d'organiser des plénières d'une importance capitale, comme celle qui concerne les dossiers de l'entérinement de membres de la CENI. Voilà, c'est un extrait choisi par Marie-France Ebingo. Changeons de registre sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Daniel Asselo. Les gouverneurs de toutes les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo ainsi que les animateurs des entités territoriales décentralisées sont appelés à élaborer un rapport détaillé sur la gestion des fonds perçus pour les comptes du budget d'investissement et de la rétrocession. Images et commentaires pour les détails. C'est à travers un message que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a officiellement lancé l'opération de contrôle des fonds alloués aux gouvernements provinciaux de la République. Les patrons de la territoriale exigent des gouverneurs de toutes les 26 provinces un rapport détaillé sur la gestion de l'enveloppe de l'investissement reçu de l'exécutif national, tout en signifiant le montant global du budget d'investissement perçu ainsi que les réalisations y afférentes. Le numéro 1 de la territoriale a également instruit
les animateurs des entités territoriales décentralisées à transmettre à son cabinet un rapport détaillé contenant le montant global récit de la rétrocession de l'exercice budgétaire en cours tout en signifiant son utilisation. Cette opération de contrôle dans toutes les provinces et entités territoriales décentralisées intervient peu avant l'exécution du projet initié par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde visant le financement direct des 145 territoires pour la construction des infrastructures sociales de base, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Ces contrôles s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les antivalaires et la consolidation de la bonne gouvernance, gage du développement. Page noire dans cette édition du journal, le corps de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya sera rapatrié le jeudi 9 septembre 2021 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est là en provenance de Paris, en France, où il a tiré sa révérence. Il sera plutôt inhumé le samedi 11 du même mois. La disparition inopinée de cette icône inquiète toute la communauté Cité Bethel et l'église du Christ et l'église Corps du Christ en général. Pasteur Béni Martin Titeya, représentant de cette communauté au Congo central, était au micro du Pacifique Monda. Nous avons perdu un père, un repère, et la mort d'un père fait peur. Puisque c'est lui qui est parti, pour moi c'est un père qui m'avait adopté, c'est mon père spirituel et qui m'avait vraiment adopté, et jusqu'en ces jours nous sommes en train de nous rendre compte qu'il est parti. Mais c'était pas facile. Cet homme a servi au dessein de Dieu, cet homme a servi Dieu, cet homme a accompli la volonté de Dieu. Nous sommes le produit. Si moi j'ai aujourd'hui 41 ans et l'année prochaine j'aurai 42 ans dans la foi chrétienne, et que l'année prochaine j'aurai 40 ans à l'église Cité Bethel, voir sa propre foi dans le Seigneur et l'œuvre, je me dis que le deuil là doit prendre des jours. Si Dieu le veut, nous ayons même des semaines où nous allons ensemble, la communauté Cité Bethel et toute la communauté chrétienne, la population, les autorités politico-administratives, nous trouvons ensemble le temps pour plairer le patriarche, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Et voilà pour boucler complètement cette édition du journal. Vous le savez, les léopards de la République démocratique du Congo se sont quittés dos à dos avec l'équipe tanzanienne, soit sur un score de 1 but partout sur la pelouse du stade TP Mazembe dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. C'est jeudi 2 septembre 2021. C'est là pour les comptes de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La prochaine rencontre est prévue ce lundi 6 septembre au Bénin pour les comptes dès la deuxième journée. Mesdames et messieurs, c'en est complètement fini pour cette édition du journal réalisée par Shadrach Mavungu. Bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision.